directeur général des impôts et des domaines, Monsieur le représentant du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Monsieur le représentant du directeur général des douanes, Monsieur le représentant du directeur général du budget, Monsieur le représentant du directeur général du secteur financier et de la compétitivité, Monsieur le directeur général de la planification et des politiques économiques, Monsieur le directeur général des financements extérieurs et du développement du secteur financier, Monsieur le coordonnateur de la Direction générale des impôts et des domaines, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la mutuelle des syndicats, associations amicales, honorables et distingués invités, la rencontre de ce matin perpétue une tradition bien ancrée dans l'agenda du ministère des Finances et du Budget. Il s'agit de la rentrée fiscale de la Direction générale des impôts et des domaines. L'édition 2024 est la première rentrée fiscale que j'ai l'honneur de présider. Elle est aussi la première pour le directeur général Abdoulaye Diagne depuis sa nomination en février 2023. À cet effet, je voudrais exprimer ma satisfaction au directeur général Abdoulaye Diagne. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale lors de la cérémonie, lors de la réunion plénière le dernier jour, à son comité de direction ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la parfaite prise en main de cette prestigieuse administration, seulement 10 mois après la mise en place de cette nouvelle équipe. Les résultats obtenus durant l'exercice budgétaire 2023 réconfortent notre choix d'avoir misé sur des valeurs sûres de l'administration fiscale sénégalaise. La rentrée fiscale est le prétexte pour la DGID de lancer officiellement le démarrage d'un nouvel exercice fiscal et foncier. Elle permet également d'évaluer l'action de la DGID et de l'ajuster aux orientations stratégiques nationales et à l'écosystème socio-économique international. Pour 2024, l'arrimage aux orientations stratégiques se fera suivant les lignes directrices du plan d'action prioritaire numéro 3, 2024-2028 du plan Sénégal émergent, mais aussi de la stratégie de recettes à moyen terme, SRMT. Je voudrais saisir l'occasion pour témoigner toute ma fierté à l'égard du personnel de mon département, et particulièrement à celui de la DGID qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Votre engagement quotidien, votre abnégation et vos sacrifices sont les gages de la capacité de l'État et des collectivités territoriales à autofinancer leur développement à travers une fiscalité stable et efficace, ainsi qu'une bonne administration des ressources foncières. Vos efforts conjugués sont visibles à travers les performances continues de la DGID. Sont visibles. En avril 1992, date de ma prise de service au ministère de l'économie, des finances et du plan, j'ai commencé à me familiariser avec le budget de l'État. À la direction de la coopération économique et financière, où j'ai été affecté, j'analysais les sources de répartition des recettes budgétaires. Déjà, la DGID recouvrait
en 92 84,1 milliards de francs CFA pour des recettes budgétaires de 293,4 milliards, soit 29%. En 2000, à mon retour de formation postgrade à l'université d'Anvers, le même exercice opéré m'avait permis de constater que les recettes recouvrées par la DGID ressortaient à 236,6 milliards de francs CFA pour des recettes budgétaires de 562,2 milliards, soit 42%. Même si, en son temps, le recouvrement des impôts directs d'État était de la compétence de la DGCPT, les performances de la DGID retenaient toute mon attention. Ainsi, au titre de l'année 2023, la DGID a provisoirement réalisé des recettes brutes de près de 2300 milliards, ce qui traduit une progression des recettes d'environ 161 milliards en glissement annuel, soit 8%. Véritablement, ces performances méritent des applaudissements. Cette progression soutenue des recettes, qu'il faut-il le rappeler, est supérieure au taux de croissance du PIB, projeté sur la même période en 2023 à 4,2%. C'est dû notamment à une bonne tenue des impôts directs et taxes sur biens et services. C'est des taxes qui sont assises sur l'activité économique, avec des glissements positifs respectifs de 81,9 milliards de francs CFA, 8,3%, et 49,2 milliards, 5,6%. Je dois souligner la contribution significative des entreprises du secteur minier en phase d'exploitation avec un impôt sur les sociétés recouvré de 60 milliards, soit environ 17% du total enregistré sur cette ligne. Je salue également les résultats encourageants enregistrés par l'administration fiscale en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale avec des recouvrements cumulés de 245 milliards de recettes en principal et en amende. Au plan foncier, des avancées notables ont été enregistrées, particulièrement dans des opérations de régulation massive, de régularisation massive. Il en est ainsi de l'opération Sama Këyitu Kër à Mbour, avec plus de 3500 baux déjà signés, grâce à une délégation de signature que j'ai accordée au directeur général et au coordonnateur. L'opération de régularisation des assiettes foncières, APEPSI 1, APEPSI 2, 3, APEPSI écologie, exécutée par la DGID conformément à mes instructions. Je note enfin la régularité des séances de la commission de contrôle des opérations domaniales. Ainsi, sur les 10 derniers mois, après avoir fait 32 ans au ministère des Finances, ça retenait tellement mon attention. Sur les 10 derniers mois, pas moins de 15 séances ont été tenues permettant d'examiner 5037 dossiers. Les chiffres encourageants que je viens d'évoquer sont dus en grande partie à une amélioration substantielle de la qualité du service rendu à l'usager. En effet,
Ces dernières années, la DGID s'est particulièrement illustrée en matière de communication proactive vis-à-vis des usagers du service public. Je note avec intérêt les campagnes de sensibilisation et de rappel des échéances déclaratives, la participation aux foires, les séances de coaching pour la formalisation des entreprises. J'ai aussi noté les activités de promotion de la citoyenneté fiscale à travers la phase pilote du projet Civisme fiscal à l'élémentaire, qui en 2 ans a touché 10 inspections de formation, d'éducation et de formation, 44 écoles élémentaires, 13 000 apprenants au niveau des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Mesdames, Messieurs, distingués invités, malgré les performances des régies financières, la mobilisation accrue des ressources fiscales reste un défi continu pour les besoins de financement de développement de notre pays. Pour 2024, nous avons fait voter un budget de 7 003,6 milliards pour que l'État puisse prendre en charge les politiques publiques consignées sur la matrice des actions prioritaires, PAP 3 du plan Sénégal émergent, mais aussi les projets inscrits dans le programme d'investissement public 2024-2026. L'impôt est la ressource publique la plus viable pour financer le développement. Ainsi, il est assigné à la DGID pour 2024 un objectif de recettes de 2 776 milliards. Rappelez-vous, 92, 84,1, 2236,6 milliards. Et pour 2024, 776,6 milliards, soit 63% des recettes internes. Rappelez-vous, 92, 29% des recettes internes, 2000, 42%, 2024, 63% des recettes internes. Et une lecture simple du budget 2024 permet de constater la performance des régies financières. Il faut juste analyser les dépenses internes de l'État sont couvertes par quel pourcentage des recettes internes de l'État. Par dépenses internes de l'État, on entend pas le service de la dette, mais les charges financières de la dette, commissions et intérêts. L'amortissement est dans le financement. Il est levé sur le marché. Le représentant de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor peut en attester. Deuxième ligne, c'est la masse salariale payée sur nos ressources internes. Troisième ligne, c'est les dépenses de fonctionnement et de transfert courant payées normalement sur nos ressources internes. Et quatrième ligne, c'est les dépenses d'investissement sur ressources internes, payées par les recettes internes. Si on additionne ça, en 2024, les recettes internes de l'État couvrent à hauteur de 90% les dépenses internes. Vous l'analysez dans le temps, vous ne trouverez jamais ce ratio. Vous trouverez toujours des ratios inférieurs de l'ordre de 70, voire même 60%. C'est quasiment 90% de nos dépenses internes qui seront couvertes par nos recettes internes. Je ne doute point des capacités de la DGID à relever le défi. Cela inclut nécessairement la poursuite des stratégies d'élargissement de l'assiette. Ainsi, en soutien au programme Yatal, le directeur général Abdoulaye Diagne, dès son arrivée, a adopté dans une démarche inclusive le programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines dont les axes viennent d'être déclinés dans la présentation. C'est dans
c'est dans cette optique que j'ai fait inscrire dans la loi de finances pour l'année 2024 un montant de 2,5 milliards destiné à la construction et à la réhabilitation des centres de services fiscaux. Cet ambitieux programme permettra sans nul doute de parachever la modernisation de l'administration fiscale. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer sans exhorter davantage les directions générales de mon département à renforcer leur collaboration, notamment grâce à une interconnexion des services et une meilleure coordination des missions de contrôle. Une administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, lors de l'ouverture du Forum national de l'administration le 9 avril 2016. Pour atteindre ces objectifs, je vous invite à rester solidaires et unis. Solidaires et unis autour des objectifs et des missions pour une mobilisation optimale des recettes et une meilleure qualité du service public. Sur ce, je déclare ouverte la rentrée fiscale 2024. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie. Effectivement, pour l'année 2023, c'est une année de confirmation des performances. Parce qu'il faut dire que sur les 10 dernières années, si je retiens la période la plus récente, la DGID a toujours été avec des taux de croissance des recettes qui sont positifs. Et pour cette année 2023, nous avons l'honneur de célébrer un résultat exceptionnel qui nous a permis d'être à près de 2300 milliards de recouvrement de recettes brutes. Et que donc en termes de progression de nos recettes, nous avons fait 160 milliards de plus que l'année dernière, ce qui est quand même un bon significatif pour permettre le financement du développement du pays. L'objectif assigné était dans cet ordre-là, on était autour de 2300 milliards. Pour 2024, nous avons un objectif de plus de 2700 milliards et je peux dire que nous sommes déjà, et que déjà pour le mois de janvier, nous sommes à des niveaux de recouvrement qui sont significatifs, mais l'évaluation ne sera faite naturellement qu'à la fin du premier trimestre parce qu'on fait des évaluations trimestrielles. Donc on a un objectif de 2700 milliards en cohérence avec le taux de croissance du PIB qui a été projeté à 9,2%. Parce que pour 2023, on avait un taux de croissance du PIB qui était autour de 4,2%. Et maintenant pour 2024, le taux de croissance est projeté à 9,2%. Donc on projette 5 points de pourcentage de plus. Donc, ce qui fait que de façon tout à fait logique et cohérente, on est à un niveau de progression des recettes attendues de plus de 500 milliards. Oui, parce que la DGID, depuis quand même un certain temps, s'est mise dans une perspective de modernisation de ses services. Une perspective de modernisation de ses services qui tend un peu d'abord, qui permet de procéder à l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a un plan ambitieux qui a été lancé depuis 2019. Et ce plan, c'est le plan Yatal. Je crois qu'on a largement communiqué sur ce plan-là. Maintenant, dans la continuité de ce plan-là, il faudra d'abord que l'on puisse s'assigner des objectifs à court terme qui permettent d'encaisser tous les chocs parce que les recettes, ce sont certes des prévisions sur une année, mais les évaluations se font par trimestre. D'où la mise en place d'un plan d'action à court terme pour la mobilisation des recettes. Mais il y a également un enjeu de digitalisation de nos services, d'où la mise en place de la plateforme DGID Digital, au besoin de renforcement de l'administration du cadastre, d'où la mise en place du programme de renforcement des équipements de l'administration du cadastre qu'on appelle le PREAC. Mais également, tout cela est contenu dans un programme global que l'on appelle le programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines. Et ce programme-là permet, pour nos services existants, de pouvoir les moderniser, tant du point de vue de l'infrastructure physique que du point de vue de l'infrastructure digitale, mais également de les étendre, parce que la DGID a un peu la particularité d'être essentiellement présente au niveau des capitales régionales si vous sortez de Dakar. Or, il faudra que, en termes de proximité, que l'on puisse faire mieux, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo introductive, qu'on peut gouverner de loin, mais on n'administre que de près. C'est pour cette raison-là qu'on est dans un processus de départementalisation progressive. Ainsi, le centre de Keur Massar a été créé. Il sera fonctionnel au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Idem pour le centre de Diamniadio. Et actuellement, nous sommes également en train de mettre en place le centre de Tivaouane,
Et l'ensemble de ces nouveaux centres vont commencer à fonctionner à partir du premier trimestre 2024. Maintenant, on va essayer de progresser pour pouvoir toucher les autres départements progressivement. Il y a déjà 7 départements prioritaires qui ont déjà été identifiés et qui vont permettre de nous étendre progressivement. Donc, c'est, en parlant du programme, c'est un programme de rénovation qui permet d'améliorer le contenu existant, mais également un programme d'extension qui permet de faire du neuf en nous étendant là où on n'était pas, tant du point de vue physique que du point de vue digital. Tout à fait. Merci.